Salut et bienvenue sur Neige Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage un plat traditionnel. Il s'agit du bouillon de poisson fumé avec du gombo et un peu d'épinards. Vous pouvez accompagner ce délicieux bouillon avec le foufou, le manioc ou même les bananes plantains. Alors, sans plus tarder, passons rapidement à la préparation. Donc pour la préparation, vous aurez besoin du poisson fumé, du poisson salé, de la tomate concentrée, des assaisonnements, du gombo, les épices et les épinards. Donc pour ce qui est des épices, pour ce qui est des assaisonnements, on a l'ail, le poivron, le céleri, l'oignon, mais vous pouvez utiliser les assaisonnements de votre choix. Donc, on va commencer avec la cuisson. Pour la cuisson, je vais d'abord revenir de l'huile dans la casserole. Je préchauffe d'abord l'huile et ensuite j'ajoute la tomate concentrée. Après avoir ajouté la tomate concentrée, je vais ensuite ajouter les assaisonnements que j'avais préparés à l'avance. Il s'agit ici de l'oignon. Après l'oignon, j'ajoute le céleri, le poivron et l'ail que j'avais découpé aussi en petits dés en avance. Donc, je vais les faire revenir pendant au moins 5 minutes avant d'ajouter les ingrédients que vous allez voir. Et j'ai aussi ajouté un peu du romarin parce que le romarin, ça assaisonne très bien la nourriture. Suivi du poisson salé. Ce poisson salé là, je ne l'ai pas dessalé, j'ai juste nettoyé et mis comme ça. Ça va libérer le sel pendant la cuisson parce qu'il s'agit du bouillon. Donc, je les fais revenir pendant au moins 5 minutes. Après, j'ajoute le poisson fumé. J'ajoute aussi les feuilles de laurier pour plus de saveur. Après avoir ajouté le poisson fumé, je vais encore faire la même chose, remuer encore pendant 5 minutes au moins avant d'ajouter le poivre noir et de l'eau. Pour les épices, j'ai juste utilisé le poivre noir, mais vous êtes libre d'utiliser les épices de votre choix. Dans mon cas, je vais opter pour le poivre noir. Et maintenant, je peux ajouter de l'eau. Je sale légèrement parce que le poisson salé que j'ai utilisé ici, je ne l'ai pas dessalé. Donc, je vais juste saler l'ensemble légèrement. Et ensuite, j'ajoute maintenant de l'eau. Une fois que je vais ajouter de l'eau, je vais aussi ajouter les assaisonnements écrasés parce que jusqu'alors, j'ai utilisé les assaisonnements découpés. Je dois aussi ajouter les assaisonnements écrasés pour que la sauce puisse, pour que le bouillon puisse être très savoureux. Pendant que le bouillon est en train de cuire, je vais maintenant pré-cuire les épinards. Je pré-cuire les épinards avec l'oignon et un peu des assaisonnements écrasés. La liste est juste à côté. Donc, je vais pré-cuire comme ça. Je vais retourner jusqu'à ce que les épinards vont bien cuire. Je n'ai pas ajouté de l'eau, je laisse les épinards cuire avec leur eau naturelle. Je n'ai pas ajouté de l'eau, je retourne juste comme ceci sans couvrir la marmite jusqu'à ce que les épinards vont cuire. Cette façon de faire là permet de garder la verdure des épinards et surtout que j'ai ajouté les assaisonnements et l'oignon. Une fois que l'épinard est cuit, c'est déjà savoureux en même temps. Et je vais maintenant apprêter le gombo. Je vais piler ce gombo-là parce que je le mettrai à la fin de la cuisson. Donc ici, nous avons notre bouillon en pleine cuisson. Et le bouillon est presque cuit. On va maintenant ajouter le gombo et le piment. J'ajoute d'abord le gombo découpé avant d'ajouter le gombo que j'avais pilé. Donc après avoir ajouté le gombo découpé, j'ajoute aussi le gombo pilé. Ici, nous sommes à 10 minutes de la cuisson. Le bouillon est presque cuit. Voilà. Donc, j'ajoute le gombo. Après avoir ajouté le gombo, je vais réajuster l'assaisonnement. Je vérifie l'assaisonnement et je réajuste avec les poivrons, avec l'oignon aussi. Après avoir réajusté les assaisonnements, j'ajouterai en dernier lieu les épinards que j'avais pré-cuits. Donc, je réajuste aussi avec une feuille de laurier et un peu de poivre noir. Donc, il faut goûter à la fin de la cuisson comme ça. Il faut goûter la soupe. Si vous trouvez que c'est pas bien assaisonné, c'est un peu fade, vous pouvez ajouter les oignons, les épinards, le céleri, le persil, tout ce que vous voulez pour réussir les saveurs. Et donc, là, les saveurs sont au point. J'ajoute en dernier lieu les épinards. Je goûte toujours pour me rassurer que le bouillon est très délicieux. Jusqu'à ce point, ça va. Donc,
j'ai déjà fini de réajuster l'assaisonnement, j'ajoute juste les épinards. Donc nous voici à la fin. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est d'ajouter des épinards qui avaient déjà été pré-cuits. Ces épinards-là, je les ai pré-cuits avec un peu d'assaisonnement moulu, l'oignon, pour que les épinards ne puissent pas être fades dans la soupe. Voilà. Donc, comme je disais, à la fin, comme ça, il faut toujours revérifier l'assaisonnement. Et donc, ici, tout est au point. Nous sommes donc à la fin de notre cuisson. Et voici donc le résultat final de notre bouillon du poisson fumé avec du poisson salé. C'est très délicieux avec le foufou et c'est la recette, vous ne serez pas du tout déçus. Vous pouvez aussi l'accompagner avec du manioc ou encore les plantains à la vapeur. Et si vous avez aussi un peu de poulet, un peu de poisson frit ou du poulet frit ou une viande frite, vous pouvez l'accompagner avec ce bouillon-là, ça sera aussi très délicieux. Au cas contraire, vous pouvez aussi manger ce bouillon simplement juste avec le foufou, le manioc ou les plantains à la vapeur. C'est toujours très délicieux. Et donc, si vous avez aimé la recette, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager. On va passer à la dernière partie de la vidéo. Il s'agit de la partie bonus. Dans cette partie, je vais vous partager une astuce, comment garder les pieds bien jolis et bien hydratés. Pour cela, vous aurez besoin de 3 ingrédients, le sel, le gros sel, le vinaigre de cidre plus le bicarbonate. Donc, vous allez mélanger ces 3 ingrédients-là dans de l'eau tiède. Vous allez plonger vos pieds dans cette eau-là et rincer après 15 ou 20 minutes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Bye bye!